Je crois, toujours pour rester dans l'astrologie, je fais trois petites causeries sur ce sujet qui se complètent. Je crois que l'on peut considérer que quelque part nous sommes schizophrènes. Être schizophrène ou schizoïde, si on préfère, enfin peu importe, être schizophrène, c'est-à-dire cette notion de dualité, le mot schizophrène renvoie à l'idée de schisme, de clivage. Il y a en nous un clivage fondamental dont j'ai parlé à plusieurs reprises. La main, par exemple, le rapport avec notre main, c'est déjà une forme de clivage. Il y a moi et ma main vient vers moi. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à tirer au niveau linguistique des formes pronominales réflexives. Je me réveille, je ne peux pas m'empêcher d'eux. Il y a cette dualité. Cette dualité, c'est déjà une forme de schizophrénie, ce qu'on appelle aussi le dialogue intérieur. Et je pense que quelqu'un qui a une certaine puissance intellectuelle est forcément quelque part schizophrène, voyez-vous. Dans le bon sens du terme, encore, il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire qu'il est capable de se critiquer lui-même, de se regarder lui-même, d'avoir de la distance par rapport à lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire ce qui ne va pas. Il est capable de se critiquer et de se mettre en perspective. Mais ce que je veux dire aussi, c'est au niveau cyclique. À un certain moment, nous sommes dans un certain climat astral, à d'autres moments, dans un autre climat astral. Au minimum. C'est ce qu'on appelle une dualité cyclique. Et nous glissons, nous shiftons, pour parler franglais, d'un état d'esprit à un autre état d'esprit de manière insensible. Ce qui fait qu'à certains moments, nous sommes dans une certaine logique, nous voyons les choses sous un certain logiciel, à d'autres moments, nous les voyons autrement, et inversement. Et chaque fois, nous oublions que nous avons pu les voir autrement. C'est ça aussi la schizophrénie. Nous oublions l'autre aspect des choses. Et donc, pour prendre l'exemple du cycle astral, dont je suis promoteur, et inventeur même, mais qui repose sur quelque chose de très ancien, évidemment, il y a un moment où nous sommes dans une logique de l'union, de l'unicité, une logique impériale, une logique où on dépasse les bornes, les frontières, les limites. Et nous avons tendance à penser comme ça. Et puis à un autre moment, il y a un glissement qui se fait, et tout d'un coup, nous nous apercevons qu'il est très important de différencier, de distinguer les choses, comme j'ai dit dans une précédente vidéo. Et j'appelle ça la schizophrénie parce que quelque part, au moment où nous pensons d'une certaine manière, nous avons du mal à penser, à imaginer que nous avons pu penser autrement, auparavant. Donc nous sommes toujours dans le déni de ce que nous avons fait ou dit précédemment. Et par là même, d'un déni de ce que nous allons faire éventuellement par la suite. Et l'astrologie nous apporte une sorte d'équilibre à ce niveau-là, une conscience de cette dualité intérieure qui fait qu'en nous-mêmes, il y a une alternance de la conscience. Que nous n'avons pas constamment la même perception des choses. Ce n'est pas que les choses changent autour de nous, non. C'est que nous ne les percevons pas autrement, nous les voyons sous un autre angle. À un certain moment, il y a un impératif, il y a un surmoi, il y a un impératif d'unité, d'union, d'égalité, et d'autres moments, il y a un impératif de reconnaître que chaque chose est différente, que chaque groupe est différent. Et d'ailleurs, chez les hommes politiques, on rencontre cela. Il est possible par exemple, un homme comme Macron, par exemple, notre président, puisse avoir tenu des propos avec de la meilleure bonne foi, allant dans le sens de l'union, dans le sens donc de la gauche, quelque part, et puis de glisser insensiblement au cours des mois vers une sensibilité de droite, et inversement. Et ça, la maturité du public ne permet pas de comprendre cela, et on ne comprend. Et à ce moment-là, les élections, qu'est-ce qu'elles veulent dire, les élections? Puisque finalement, on élit sur un certain programme, et puis par la suite, ce programme n'est pas appliqué. Alors d'abord, il faudrait déjà être indulgent envers les hommes politiques, parce que il ne faut pas être dans la psychorigidité. Effectivement, il y a, à un moment donné, on voit les choses sous un certain angle, à un moment, on les voit autrement. Alors, est-ce qu'on va être obligé
de continuer à mener une politique qui ne correspond plus à ce que l'on perçoit et ce que l'on ressent. C'est la question qui se pose. Voilà.